l'entreprise Fontenot, les ostréiculteurs Fontenot, à Donus-Oléron, en présence de Christelle, qui va nous expliquer ce qu'elle fait et quels sont ses meilleurs produits actuellement. Donc bonjour, bienvenue chez nous. Donc, nous sommes expéditeurs depuis plusieurs générations, producteurs, affineurs et éleveurs. Nous avons donc la chance de travailler sous l'IGP Marennes-Oléron, qui nous permet de commercialiser aussi bien de la fine de Clerc Marennes-Oléron, de la spéciale de Clerc Marennes-Oléron, de la fine de Clerc verte Marennes-Oléron, qui est un produit label rouge, et ainsi que la pousse en clair label rouge, qui est une super spéciale. Alors Christelle, derrière vous, on voit des huîtres. Qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des huîtres fines de Clerc Marennes-Oléron, calibre numéro 3. C'est l'huître qui est la plus commercialisée aujourd'hui en France. Donc c'est une huître qui a été élevée pendant 3 ans et demi, qui a séjourné sur parc pendant donc 3 ans et demi. Donc elle a été captée il y a 3 ans et demi sur Marennes-Oléron. Elle a grandi et puis donc on l'a travaillée pendant ces 3 ans et demi. Ensuite, lorsqu'elle atteint la taille marchande et le poids souhaité, nous les affinons donc en clair dans d'anciens marais salants pendant une durée de 28 jours. À raison, alors en fonction de la période, hein, ça varie, mais à raison de maximum 3 kg par mètre carré. Est-ce qu'elles peuvent être encore plus grosses que ça? Bien sûr, nous allons jusqu'à la taille 0. C'est donc une huître qui est, chaque calibre se mange en fonction, alors soit cuisiné, soit cru. Donc c'est vrai que la taille, la calibre 3, 2, ce sont des huîtres qui vont se manger effectivement plus facilement crues. Au-delà, donc la taille 1, le calibre 1 ou le calibre 0. Donc là, ce sont des huîtres qui sont extrêmement bonnes, cuisinées, qui sont parfaites. Et pour leur goût, certains disent qu'elles ont un petit goût de noisette. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors on retrouve ce goût de noisette essentiellement sur la spéciale et la pousse en clair notamment. C'est toute la spécificité que nous donne l'affinage et les marées en fait. Hein. La grande différence entre l'huître de pleine mer et l'huître affinée, c'est justement ce goût supplémentaire qu'on va retrouver dans nos produits. L'affinage apporte de la subtilité, également une huître donc beaucoup plus nuancée en termes de salinité, de saveur. On retrouve dans une huître affinée toutes les saveurs et les spécificités de notre terroir. Chaque clair va apporter un goût très différent en fait au produit. Alors, c'est d'autant plus marquant lorsque l'on parle de la pousse en clair, qui elle va rester donc minimum 4 mois en clair. Et là, effectivement, on s'aperçoit des différences majeures en termes de goût. Donc, une claire, effectivement, c'est pas seulement un point d'eau, hein, alimenté directement par la mer, mais c'est surtout aussi un terroir, ce qui fait aussi notre richesse. L'affinage permet, et ça c'est quelque chose qui est unique en Europe, permet aussi de retrouver sur certains de nos produits la couleur verte très particulièrement reconnue sur les produits Marennes-Oléron, notamment lorsque vous achetez une huître fine de Clerc verte label rouge, vous allez avoir un produit qui va avoir les lamelles bien vertes et qui va trancher avec la couleur blanche de la chair. C'est un produit qui est extrêmement difficile à obtenir puisque c'est totalement naturel. Cette couleur verte provient d'une algue qui s'appelle la navicule bleue et qui se développe selon son bon désir dans certaines clairs ou même quelquefois partie de la claire. Donc c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune maîtrise, aucun contrôle. Donc évidemment, on travaille tout l'été les clairs, on les nettoie, on s'en occupe pour faire en sorte que l'environnement soit la plus propice possible au développement de cette algue, mais c'est quelque chose d'assez rare. D'où aussi la différence de prix qu'on peut avoir entre une fine de Clerc et une fine de Clerc verte label rouge. Nous voici donc devant les clairs dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc là, vous voyez bien, c'est un environnement qui est totalement ouvert, naturel, qui est en prise directe avec la mer.
Et donc c'est dans ces clairs que l'on peut retrouver, dans certaines, la production de navicules bleus. C'est-à-dire qu'en fait cette algue va commencer à apparaître sur les bordures et puis donc il faut que les conditions climatiques, le taux de salinité soient réunis. Donc il y a différents éléments qui vont faire que l'algue va avoir tout ce qu'il faut pour se développer. Et donc elle va se développer dans une claire et à l'autre bout il n'y aura rien. Ou celle d'à côté par exemple, il n'y aura rien non plus. C'est tout ce qui fait aussi la difficulté d'élever ces huîtres et d'obtenir donc les huîtres fines de clair verte label rouge. Mais c'est aussi ce qui fait notre spécificité. Là, on est vraiment en face d'un terroir dans lequel on produit donc des huîtres de façon la plus naturelle possible. On n'en rajoute rien du tout. Voilà. Comme je dirais le vin, si je dois faire un parallèle, je le ferai avec le vin où la terre est très importante. Chaque terre apporte quelque chose, une spécificité au vin. Et bien nos clairs, c'est exactement la même chose. Chaque clair va apporter quelque chose d'unique, de spécifique. Et il nous arrive même d'ailleurs dans cette optique-là de changer les huîtres en cours d'affinage de place pour justement apporter des nuances différentes au produit.